La santé, c'est quoi? La santé est une préoccupation majeure de nos sociétés, et ce depuis des centaines d'années. On peut ainsi dire que la santé a toujours été au cœur des préoccupations de l'individu. Alors, plusieurs définitions de la santé ont été données afin d'essayer de la cerner au mieux. L'Organisation mondiale de la santé nous donne une définition en 1946 qui est encore actuellement reconnue comme une référence. Alors, l'OMS nous précise que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, de premier abord, cette définition peut sembler un petit peu utopique, dans le sens où est-ce qu'on peut réellement être totalement en situation de bien-être physique, mental et social? Non, on sait très bien que ça ne l'est jamais, mais il n'empêche que cette définition a l'intérêt, la particularité de nous permettre d'avoir une vision globale de cette notion de santé. En fait, elle a l'avantage de ne pas réduire la santé au simple aspect physique, puisqu'elle nous précise qu'il faut également que ce bien-être soit mental et soit également social. En 1998, la Communauté économique européenne, la CE, qui se nomme actuellement l'Union européenne, la CE nous donne une définition un petit peu plus complète de cette notion de santé. Elle précise: la santé, plus que l'absence d'infirmité ou de maladie, est une qualité de vie comportant une dimension sociale, mentale, morale et affective, tout autant que physique. C'est un état instable qu'il faut acquérir constamment et reconstruire tout au long de sa vie. Alors, quelle est la particularité de cette définition? Eh bien, cette définition précise que l'individu devient acteur de sa santé. Il n'est plus passif face aux soins ou face au système de santé, et il a lui-même un rôle à jouer dans sa santé. Il peut... cette définition nous précise que la santé est un état d'instable, donc un état que l'on peut perdre, et que l'individu doit constamment l'acquérir, c'est-à-dire qu'il doit constamment faire ce qu'il peut pour reconstruire son capital santé et voire l'améliorer. D'autres définitions existent en matière de santé. Par exemple, le dictionnaire Larousse nous précise que la santé, c'est l'état de quelqu'un dont l'organisme fonctionne normalement. En 1936, le docteur Leriche nous a précisé que la santé, c'était la vie dans le silence des organes. Donc, on n'entend rien, notre corps est silencieux, donc finalement, c'est que tout va bien. Et puis, le comité de santé publique, le Haut Comité de santé publique, précise dans son rapport annuel de 1994 que lorsqu'on possède la santé, eh bien en fait, on n'y pense plus. Et c'est un petit peu vrai. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette santé? La santé est subjective. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'elle est subjective? En fait, quand on dit que la santé est subjective, ça signifie qu'elle est liée à l'individu et à son histoire. Nous n'avons pas la même perception en matière de santé que tout simplement notre voisin ou un de nos parents. En fonction de qui nous sommes, de quelle est notre histoire, on va être plus ou moins sensible, plus ou moins réactif face à certaines étapes de notre vie en matière de santé. La notion de santé est également variable. En fait, elle varie dans le temps et dans l'espace. Elle varie dans le temps, pourquoi? Parce qu'il y a 200 ans, les repères en matière de santé n'étaient pas les mêmes, tout simplement parce que la médecine n'était pas la même et que les progrès qui ont été faits actuels nous rendent plus exigeants face à notre santé. Elle est variable également dans l'espace. Si on regarde actuellement la carte du monde et les zones multiples de pays et les zones multiples de conflits dans le monde, eh bien, il n'est pas difficile d'imaginer que la relation à la notion de santé n'est pas la même. Quand on vit dans un pays où on doit fuir les bombes, les éviter ou alors chercher comment se nourrir, et lorsque l'on vit dans un pays comme le nôtre où on a quand même un niveau de vie et de confort certain. La santé est également une notion relative, puisqu'elle dépend de nombreux facteurs. Elle va, par exemple, dépendre tout simplement du facteur âge. Nous n'avons pas la même relation à notre santé à 5 ans, à 15 ans,
à 40 ou à 80 ans. À 15 ans, on a devant soi toute la jeunesse et toute la force physique que l'on a forcément nécessairement perdue à 80 ans. Mais à 80 ans, on va avoir davantage de recul, une autre vision des choses que l'on peut avoir à 40 ans, par exemple. On peut également prendre l'exemple de la différence des sexes. Le rapport à la santé n'est pas le même en fonction des hommes et des femmes. Pour finir, la santé est quelque chose de difficilement mesurable. En effet, on va davantage et plus facilement mesurer la maladie. On va prendre sa température quand on est malade. On va observer son taux de cholestérol ou sa tension artérielle. Donc, par ces biais, on peut mesurer la maladie. Mais on va rarement voir son médecin pour lui dire « Voilà, je suis en bonne santé, pouvez-vous mesurer ma santé ?» On ne peut pas dissocier la notion de santé de la notion de droit à la santé. Cette notion de droit à la santé, c'est un des droits fondamentaux qui sont reconnus à l'homme, à l'être humain. Alors, il y a plusieurs textes qui précisent ce droit à la santé. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1796 nous précise que la santé, que les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Le préambule de la Constitution de 1946 nous précise également que la nation doit assurer à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, de la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique, mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables à l'existence. Je tiens à préciser que le préambule de la Constitution 1946 a été repris dans le préambule de la Constitution de 1958, qui est la Constitution actuelle de la Ve République. Donc ce texte est vraiment important. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen y figure également. La Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 nous précise que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale. Donc là, à travers cette Déclaration universelle des droits de l'homme, on voit qu'on essaie de toucher à beaucoup d'éléments qui ont une influence sur la santé de l'individu. Comme on l'avait dit tout à l'heure, la santé c'est quelque chose de global. Et bien là, on voit que dans cette déclaration, on prend le temps quand même d'aborder la question de l'habillement, du logement, du chômage, du veuvage, mais également de la maternité et de l'enfance. Et en particulier, donc, il y a un regard particulier sur l'assistance à l'enfance et sur la protection accordée à l'enfance. La Constitution de l'OMS en 1946, le même document dans lequel on retrouve la définition de la santé, eh bien, cette Constitution nous précise que la possession du meilleur état de santé, nous précise, selon l'OMS, la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique et sociale. Donc là, eh bien, on précise que tout le monde, quelle que soit son origine, quelle que soit son histoire, le lieu dans lequel il vit, son âge, eh bien, tout le monde a le droit de posséder le meilleur état de santé possible.